régional, ministre des Affaires étrangères, des coopérations africaines et des Marocains résidant à l'étranger. Chers invités présents dans ce cadre absolument magnifique, ou vous, chers invités qui nous suivez en ligne. C'est un immense honneur, mais aussi un très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer ensemble ce jalon important des relations Suisse-Maroc. Excellence, aujourd'hui s'ouvre officiellement la célébration du 100e anniversaire des relations maroco-suisses. Quelle est l'activité principale aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le lancement officiel effectivement de ce centenaire de la présence diplomatique suisse au Maroc. Et aujourd'hui, nous voulons, avec nos partenaires, l'Académie royale et l'Académie Hassan II des sciences et techniques, donner un petit regard vers le passé avec deux historiens, un historien suisse, un historien marocain, pour un regard croisé d'historiens sur des points forts des relations entre nos deux pays au cours du dernier siècle. Alors on va voir ce qu'ils ont découvert. J'en connais quelques-uns, bien entendu, mais je suis certain que je vais en découvrir d'autres. Donnez-nous une ou deux idées sur ces relations. Alors, il y a deux idées principales ou deux moments forts, si je puis dire, au-delà de la reconnaissance très rapide, immédiate de l'indépendance du Maroc et de l'ouverture d'une ambassade à Rabat. Il y a ce mouvement de solidarité énorme en Suisse lors du tremblement de terre d'Agadir, 1960, avec énormément de sympathie, d'argent qui a été envoyé à Agadir, où on a créé une cité suisse pour abriter les gens, pour les aider à recommencer une nouvelle vie à Agadir. Il y avait aussi un scandale des huiles frelatées au Maroc. Et là également, la Suisse avait des techniques médicales, d'accompagnement, de kinésithérapie, qui ont beaucoup aidé des Marocains qui étaient affectés par cette histoire des huiles frelatées. Alors ça, je l'ai découvert tout récemment, je ne le savais pas. Est-ce qu'il y aura une activité culturelle pour marquer cet événement? Oui, alors artistique. Alors, on aura plusieurs activités. On va avoir un petit peu une sorte de petit feu d'artifice, une petite mosaïque d'activités. On aura d'abord une série de conférences, à peu près une par mois, des fois deux par mois, sur la thématique de l'innovation. Au niveau artistique, nous voulons avoir une semaine du cinéma suisse et du documentaire suisse dans 4 villes marocaines simultanément. Ça sera à l'automne, mais avec un axe qui est celui du développement durable, pour vraiment montrer un des domaines où la Suisse et le Maroc collaborent déjà beaucoup et qui est important pour les deux pays, pour nos glaciers, pour vos neiges éternelles aussi dans les montagnes et pour réduire le stress hydrique. Et puis, nous aurons, parce que la culture est centrale, elle est très importante au Maroc bien sûr, un pays qui a une très très longue culture, nous voulons mettre une pièce de théâtre d'un dramaturge suisse, Friedrich Dürrenmatt, qui est un des grands écrivains de langue allemande, mais traduit évidemment dans toutes les langues du monde, y compris bien sûr le français. Et ce sera une troupe marocaine qui va monter cette pièce de théâtre avec des performances aussi à la fin de l'année. السؤال وهو ما يميز العلاقات المغربية السويسرية وهما يحتفلان ب100 سنة. أولا الأمر لا يحتاج إلى كثرة تأمل أو تفكير، فالعلاقة بين سويسرا والمغرب كانت دائما علاقة متميزة، من حيث أن سويسرا تتميز بدورها الحيادي، دورها الحضاري، دورها الذي يعطي النموذج للتعاون الحقيقي بين الشعوب بدون مراعاة أي اعتبارات خلفية أو سياسات ديماغوجية. اليوم إعادة بناء هذه العلاقة أو توطيدها يعطي درسا للآخرين الذين يحاولون أن يعكروا الجو، ولهذا فنحن ممتنون ومعتزون بهذا الاحتفال، وندعو أنفسنا وندعو شركائنا إلى الالتفاف حول هذا المبدأ لنرفع شعار
السلام والأمان والمحبة والوئام. Mais une date importante, ça a été 1921, la décision de créer un consulat à Casablanca. Et c'était le début d'un siècle de relations très importantes, à la fois avec des Suisses actifs au Maroc et des Marocains qui venaient plusieurs fois en Suisse, notamment le roi Mohamed V qui a fait plusieurs séjours en Suisse. Alors ces relations entre deux pays différents par certains aspects mais très proches par d'autres. Quel est le parcours qui vous a marqué et qui semble être le plus intéressant dans ces relations? Disons, c'est la manière dont peu à peu l'indépendance du Maroc a été d'abord soutenue en Suisse par des opposants à la colonisation qui se trouvaient en Suisse et qui petit à petit ont convaincu les autorités suisses et d'autres milieux de l'importance de l'indépendance du Maroc.